Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Prépa Campus et sa préparation au concours Access, au concours Sésame. Alors pour nous en parler, nous avons l'honneur d'avoir le directeur en personne, Johan, avec nous. Johan, peut-être vous souhaitez vous présenter rapidement dans les grandes lignes, nous dire un peu qui vous êtes. Bonjour, merci de me recevoir et de nous recevoir tous les deux. Donc, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été juré à l'ESSEC et aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine pour des étudiants en troisième année. Très bien, merci beaucoup. On est accompagné d'un de vos anciens étudiants, Noé. Noé, bonjour, comment vas-tu? Très bien. Qu'est-ce que tu faisais avant comme études, avant d'intégrer justement l'école dans laquelle tu es, dont tu nous parleras après, bien sûr? Alors, quand j'ai intégré donc Prépa Campus, j'étais en terminale, donc ma dernière année scolaire. Et donc, à la fin de ce lycée, j'espérais ensuite pouvoir intégrer une école de commerce post-bac. Et donc, c'est là que j'ai rejoint Prépa Campus. Et tu as intégré laquelle? Et je suis aujourd'hui donc à l'ESSEC. À l'ESSEC, ancien juré de l'ESSEC, on comprend pourquoi. Bien sûr, alors vous êtes tous les deux là pour répondre à toutes mes questions. Avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, Johan, c'est 60 secondes, pas une de plus, pour nous présenter Prépa Campus dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je suis prêt. Eh bien, c'est parti. Alors, Prépa Campus, c'est mon bébé. C'est la prépa que j'ai créée à la fin de mes études il y a 7 ans maintenant. Et j'ai essayé de faire la prépa que j'aurais rêvé d'avoir en tant qu'étudiant. Et donc, très vite, on a fait de la préparation au concours pour les écoles de commerce, parce que moi-même, j'étais issu de l'ESSEC, donc au concours Access Sésame. On a fait des admissions sur titre aussi pour les étudiants en Bac+3, Bac+4, Bac+5. Et on fait de la préparation au concours d'ingénieurs, donc Puissance Alpha, Avenir Advance et JP Polytech. Et pour avoir le meilleur suivi possible avec nos étudiants, on limite le nombre d'étudiants dans chacun de nos programmes. Et donc, on prépare tous les ans environ 200 étudiants aux différents concours que je vous ai cités. Parfait, c'est très clair. Donc on a dit concours Access, concours Sésame, mais pas que. On a l'occasion d'en reparler par la suite. Alors bien sûr, de quoi sont constitués ces concours? C'est la question à laquelle nous allons répondre à travers les admissions. Avant cela, peut-être, Johan, une subtilité française, concours Access, concours Sésame et Parcoursup. Comment ça fonctionne? En fait, quand vous voulez faire une école de commerce post-bac, vous avez plusieurs possibilités. Il y a des écoles qui sont en dehors de Parcoursup et quasiment toutes les meilleures écoles en fait, se retrouvent dans deux concours, le concours Accès et le concours Sésame. Et ces concours-là, en fait, pour y postuler, il faut choisir ces concours en tant que vœu sur Parcoursup. Et toutes les écoles en fait, des concours sont des sous-vœux. Et contrairement aux sous-vœux classiques qui sont limités normalement sur Parcoursup, vous pouvez mettre toutes les écoles et tous les programmes en fait, des écoles d'Access et de Sésame et ça ne vous prendra aucun sous-vœu. Donc ça vous prend juste un vœu par concours. Et en général, du coup, si vous avez l'ambition de faire une école qui est vraiment intéressante, vous êtes obligé de passer par l'un de ces concours-là ou les deux concours. Peut-être pour commencer, la présentation de ces... Alors, tu m'as dit que tu avais fait le bibier de l'ESSEC, donc tu as préparé Sésame. Je suppose que tu as aussi préparé Accès, puisque tu avais été admis dans chacune des écoles du concours. Quelles sont les épreuves du concours Accès? Alors, donc, le concours Accès se divise en 3 grandes épreuves. On a tout d'abord l'épreuve de mathématiques, une épreuve de mathématiques assez classique où on répond à des QCM. On a la deuxième épreuve qui est l'épreuve de synthèse. Donc là, on va avoir un ensemble de documents et on va devoir traiter tous ces documents-là dans un temps imparti, évidemment, pour ensuite rendre une synthèse qu'on va rédiger nous-mêmes. Et donc, l'exercice qu'on va devoir faire, c'est donner le maximum de mots dans un nombre, donner le maximum d'informations dans un nombre de mots qui est imparti. Quand on ne sait pas le faire, c'est très compliqué, mais avec Prépa Campus, ça va paraître beaucoup plus... Grâce à Prépa Campus, c'est plus facile. Ça va paraître beaucoup plus simple. Ok. Et donc, c'est 3 parties. Et ensuite, donc, on a l'épreuve de langue, une épreuve d'anglais, pareil avec des QCM. Très bien. Et pour vous, Johan, le directeur, le concours Sésame, de quoi est-il constitué? Alors, le concours Sésame, c'est aussi en 3 grandes parties, mais en fait, vous avez plusieurs épreuves dans chacune des parties. Et donc, alors là, où pour Access, c'est des vrais faux en réalité. Noé, il a dit des QCM, mais c'est des vrais faux. Au concours Sésame, c'est réellement des QCM pour toutes les épreuves. Et donc, du coup, vous avez une épreuve de mathématiques qui est très différente en réalité de l'épreuve du concours Accès et qui est assez différente de ce que vous faites au lycée. Donc, du coup, c'est même pas un problème en fait, de ne pas faire l'aspect maths ou de maths complémentaires en terminale. Vous avez une épreuve de français qui est sous forme de QCM aussi.
vous avez une épreuve de compétences digitales qui va un peu ressembler à ce que vous avez dans la certification PIX au lycée, avec de la programmation, avec des questions sur les bases de données, sur aussi la création de documents, la sécurité informatique, etc. Vous allez avoir, dans la seconde partie, c'est la partie langue, une épreuve d'anglais, une épreuve de LV2, vous avez le choix entre 10 LV2 possibles, et une épreuve, du coup c'est l'épreuve de français qui est à cet endroit-là, excusez-moi. Vous avez les enjeux contemporains qui sont dans la première partie, à la place de l'épreuve de français, et c'est des questions sur les actualités des 10 mois avant le concours, donc ça s'arrête au fin mars, les actualités, pour le concours qui se passe mi-avril. Et à la fin, vous avez une dernière épreuve qui est l'épreuve d'analyse documentaire. C'est une épreuve où vous avez un corpus de documents, un peu comme pour l'épreuve de synthèse d'Access, mais qui est beaucoup plus gros en réalité, 25-30 documents. Et à la fin, vous avez des questions, 3 types de questions, questions de repérage, questions d'analyse, questions de synthèse, auxquelles vous devez répondre. Donc, question de repérage, vous allez trouver les informations directement dans les documents. Question d'analyse, il peut y avoir plusieurs réponses possibles et c'est déjà beaucoup plus technique et ça vaut beaucoup plus de points. Et les questions de synthèse, il y a une synthèse qui a été rédigée pour vous et il faut choisir la problématique, il faut choisir les différents mots qui vont compléter la synthèse. Et donc, pareil, là, tout est une question de gestion du temps et de nuances aussi dans ce qui est proposé. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil. Aujourd'hui, un élève de terminale qui souhaite se préparer à ces 2 concours, tu lui donnerais quel conseil là, à ce stade de son année? Alors, il y a différentes façons de se préparer au concours. Il y en a qui se préparent pas avec une prépa, qui vont se préparer eux-mêmes. Il y a des outils en ligne. Il y en a qui vont se préparer juste avec des prépas très intenses sur une semaine. Il y en a qui choisissent de se préparer tout au long de l'année. Personnellement, j'aime bien me préparer tout au long de l'année, quitte à ce que ce soit moins intense, mais bien réparti, parce que ça retire le stress du temps. Sur une semaine, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on n'a pas le temps de le reprendre, c'est très stressant. Sur toute l'année, on peut reprendre avec les différents profs et les outils en ligne les notions qu'on a mal comprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je proposerais à un étudiant de suivre une prépa comme celle de Prépa Campus, parce que c'est une sorte de luxe personnel, je pense, qu'on peut s'offrir en se donnant une certaine liberté et une certaine confiance en ayant du temps. Une prépa sur la durée, pas forcément un stage intensif. Voilà, pour toi, c'est vraiment cette idée de course de fond. On assimile au fur et à mesure, ce qui permet de garantir, selon toi, les meilleurs résultats, ce qui a fonctionné, puisque tu as intégré toutes les écoles. Je pense que c'est admis dans toutes les écoles. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est aussi le plus confortable, personnellement. C'est facile à adapter avec son quotidien. Quelles sont les grandes dates du concours? Vous avez parlé d'avril, c'est à peu près toujours les mêmes, ça va au jour près, bien sûr. Donc en fait, ça dépend, mais au jour près, ça dépend. Mais en réalité, les grandes dates, c'est déjà l'ouverture de Parcoursup. Donc, allez, disons, vers le mois de janvier, c'est un moment important, c'est le moment où vous allez postuler dans les différentes écoles. Moi, ce que je conseille à mes étudiants, c'est de le faire assez tôt parce qu'on va les aider à travailler sur leur projet personnel motivé, sur la partie hobby de Parcoursup. Et donc, pour qu'on ait le temps de revoir tout ce qu'ils ont fait, c'est bien de s'y prendre en avance. Comme ça, nous, on a le temps de leur faire des retours, s'assurer que tout est OK parce que la note de dossier compte selon les écoles plus ou moins, mais elle compte pour les concours. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est que vous allez avoir les épreuves écrites qui vont avoir lieu mi-avril. L'année dernière, c'était 10 avril pour Access. L'année d'avant, c'était 11 avril, ou c'était l'inverse. Bref. Et c'était 15 avril pour Sésame. C'est toujours à la même période à ce moment-là. Et ensuite, vous avez les épreuves orales qui commencent, qui vont avoir lieu 2 semaines plus tard, donc fin avril à mi-mai. Okay, et donc nous, en termes de préparation, notre grande date en tant que prépa, c'est qu'on commence nos préparations début novembre. Et donc, une fois qu'on a nos préparations qui commencent début novembre, qui sont complètes, on refait un cycle de préparation avec d'autres cours qui vont être un petit peu plus longs, qui commencent du coup en janvier. Et ensuite, on fait même des préparations tardives pour ceux qui arrivent après. Mais si vous êtes dans le cas où vous avez du temps, je vous conseille de s'y prendre le plus tôt possible. C'est là où on s'en sort le mieux et c'est là où on arrive à avoir le meilleur suivi aussi sur l'année. Le premier cliché peut-être qu'on a démonté aujourd'hui, c'était de se dire c'est pas un sprint, ça peut aussi être une course de fond. Et alors pour les autres clichés, eh bien c'est l'heure des clichés.
Les clichés, hein, ce sont ces idées toutes faites, préconçues qu'on peut avoir sur les concours Sésame, les concours Access, sur Prépa Campus, sur une prépa même de manière générale, ou se préparer seul. Quel est, toi, Noé, le premier cliché qui te vient à l'esprit quand on évoque les concours Sésame et Access? Alors, quand on parle des concours Sésame et Access, on parle évidemment d'intégrer donc une école de management, une école de commerce après le bac. Quand on parle d'école de commerce, on peut aussi penser aux 3 grandes écoles de Paris, par exemple, que ce soit HEC, l'ESSEC Le et SCP. le SCP. Pour intégrer ces écoles, généralement, il faut faire une prépa. Donc, quand on pense école de commerce, souvent on veut faire une prépa. C'est ce que moi-même j'ai voulu faire pendant très longtemps. Je voulais faire une prépa. Et quand l'heure des choix est arrivée, j'ai repris un petit peu mon projet et je me suis dit que c'était peut-être pas ce qui me correspondait réellement. C'est pour ça que je me suis intéressé aux différentes options, aux écoles par exemple post-bac. Et selon les profils, je pense que ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais même en post-bac, on peut toujours intégrer l'ESSEC. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est en tout cas de s'intéresser à tout avant de faire ses choix. Et alors, qu'est-ce qui t'a séduit? C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire les CPGE, c'est la grande porte, les post-bac, c'est la plus petite porte. Manifestement, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui, toi, t'a séduit dans les écoles post-bac? Alors moi, ce qui m'a séduit, c'est que le PGE, donc le programme grande école, je le trouvais très intéressant et j'avais pas envie de passer à côté. Mais ce que j'ai découvert, c'est que même en post-bac, on peut intégrer des PGE, on peut en intégrer directement avec le concours Access. Par exemple, on peut intégrer le PGE de l'IESEG ou de l'ESCA. Et avec le concours Sésame, on peut intégrer aussi des BBA, donc des bachelors. Moi, j'ai intégré le BBA de l'ESSEC. Et aujourd'hui, j'ai pour objectif de faire mon BBA, de faire une bonne année. Je vais pouvoir faire des stages, ce que j'aurais pas fait si jamais j'étais allé en prépa. Et ensuite, avec un bon dossier, ou même un mauvais dossier, dans tous les cas, on peut intégrer un PGE. Enfin, on peut intégrer un master. Donc, ça fait une formation qui est finalement la même qu'un PGE. Avec une méthodologie différente. Avec une méthodologie différente, on va vivre des expériences qui sont différentes parce qu'évidemment, l'expérience d'une prépa classique et l'expérience directement en école de commerce est très différente. Personnellement, c'est celle qui me séduisait. Et au final, on peut arriver au même objectif. PGE, hein, donc c'est programme grande école, c'est un peu le programme star normalement des écoles aussi. Je précise, je traduis. Quel serait votre cliché, vous, Yohan? Alors oui, moi, mon cliché, ça serait qu'il faut absolument être un bon élève et d'être bon en maths pour pouvoir préparer le concours accès. Donc en fait, quand on regarde, donc je donne des cours de maths au sein de la prépa, et donc du coup, ce que j'entends le plus souvent aussi, c'est je ne peux pas faire le concours accès parce que je suis pas assez bon en maths. Par contre, je peux faire le concours Sésame. Dans les faits, si vous n'êtes pas bon en maths et que vous faites une prépa classique sur un stage d'une semaine, c'est vrai que ça sera compliqué de préparer le concours accès. Ça va être violent. Ça va être violent, mais c'est pas que ça va être violent, c'est qu'on ne devient pas bon en maths en une semaine. Ok. D'autant plus qu'au concours accès, on n'a pas que des maths classiques, on a aussi beaucoup de logique, et c'est des méthodologies aussi différentes du lycée que les étudiants ne connaissent pas normalement à ce stade-là de leur parcours scolaire. Par contre, quand on travaille dans le temps, et donc quand on commence à se préparer en novembre, là on a le temps vraiment de progresser en mathématiques et de s'en sortir. Et donc, l'année dernière, j'ai eu pour la première fois un étudiant qui était en bac pro, qui était admis à l'IESEG. Tous les ans, j'ai des étudiants de STMG qui sont admis à l'IESEG et j'ai des étudiants qui ont arrêté l'aspect maths. Donc, ils ne font même pas les maths complémentaires. Dans l'idéal, quand vous voulez passer le concours Access, il faut faire maths complémentaires, minimum. Okay, les maths experts, ça ne sert à rien mais pour le concours, mais maths complémentaires, c'est important. Si vous ne faites pas maths complémentaires, nous, on peut vous préparer. Mais par contre, il faut que vous vous inscriviez en début d'année, c'est-à-dire que vous fassiez le programme qui commence en novembre. Et moi, après, je prends le temps avec les étudiants pour retravailler sur leurs points faibles, pour leur expliquer les bases en dehors des cours, même en individuel, leur expliquer les cours qu'ils n'ont pas pu comprendre parce qu'ils ne les ont pas aussi vus à l'école et que parfois il leur faut un peu plus de temps pour digérer. Et en fait, on a une méthodologie avec nos cours hebdomadaires où on propose des cours vraiment tous les jours qui permet aux étudiants, en fait, même qui ont des difficultés, de pouvoir remonter leur niveau. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec une préparation comme ça, c'est que quand vous arrivez en école de commerce derrière, en fait, vous avez le niveau en mathématiques et donc du coup, vous n'êtes pas largué. Donc, faire une croix sur les maths, ce n'est pas une très bonne idée dans votre scolarité, mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui est définitif et qui vous bloque.
En résumé, il n'y a pas que la CPGE, on est d'accord. On peut ne pas forcément être une brute en maths et le devenir grâce à une prépa comme Prépa Campus, si j'ai bien compris, en tout cas avec un prof comme Johan. Que fait-on d'autre à l'intérieur de cette prépa? C'est la question à laquelle on va répondre dans le programme. Sur votre site, il y a un numéro de portable pour s'inscrire, un 06. Est-ce que c'est votre ligne personnelle? Alors, très bonne question. Donc, c'est bien ma ligne personnelle. Et pourquoi je mets un 06? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, on limite le nombre d'inscriptions au sein de la prépa. Et donc, je mets mon numéro parce que je veux que les étudiants ils sachent que, en fait, je vais les accompagner pendant toute l'année, je vais être réactif et je vais pouvoir être là pour eux. Donc, je veux que les étudiants ils me contactent. Étant donné que je vais préparer les concours avec eux, je veux aussi que chaque inscription passe par un coup de fil avec moi directement. Et donc, vous allez nous choisir comme prépa, mais nous aussi, on vous choisit un petit peu. Il y a des étudiants qui souhaitent venir vers nous. On va pas les recaler pour leur dossier. Mais en fait, quand je vois que le projet il vient des parents, que l'étudiant il n'est pas prêt ou qu'il n'a pas bien compris ça allait être quoi la charge de travail qu'il allait lui incomber quand il allait se préparer avec nous, je préfère le redire. Je préfère dire aux gens, revenez peut-être un peu plus tard, réfléchissez-y, faites mûrir votre projet et ensuite on procédera à des inscriptions. Et ça arrive assez régulièrement et c'est pas un problème, mais je sais que je vais vous accompagner pendant toute l'année et je veux avoir des étudiants motivés avec moi. On ne fait pas de la magie, donc on a besoin d'avoir des étudiants aussi qui soient prêts à travailler et à s'investir comme nous, on va s'investir auprès d'eux. Quelles sont les premières questions que vous posez pendant cet appel? Alors, on a eu un peu un résumé, les trois premières. Alors les premières questions, c'est que j'ai demandé les notes, j'ai demandé les SP que fait l'étudiant au lycée. D'accord. J'ai demandé les notes qu'il a eues au bac français, qu'il a en SP, qu'il a en anglais. D'accord. Et je vais demander aussi est-ce qu'il y a des écoles qui l'intéressent, est-ce qu'il s'est déjà un petit peu renseigné sur les concours. Donc ça, c'est autre information. Et dernière information, c'est est-ce qu'il a regardé la préparation qu'on proposait, est-ce qu'il a bien tout compris. Et ensuite, je vais prendre le temps avec lui de tout lui expliquer sur la préparation. Ça peut être lui, ça peut être les parents. C'est pas forcément directement avec l'étudiant que je dois le voir. Mais en fait, parfois, les étudiants, ils pensent que ça va être comme toutes les autres prépas. Il faut que j'explique les différences qu'il va y avoir. Et je veux que l'étudiant il soit sûr de la charge de travail qu'il va lui incomber. Et elle pourra être différente selon son profil. Et c'est pour ça que je pose toutes ces premières questions au début. Suis 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Si tu envoies un message un jour férié à 3 h du matin, est-ce qu'on te répond? Oh, j'ai pas fait l'expérience parce que tu dormais. En fait, j'étais presque à un niveau où d'habitude, j'envoie mes messages, je me dis la personne va me répondre quand elle aura du temps. Et en fait, avec Johan, c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas une fois où je lui ai pas envoyé où j'ai envoyé un message où il m'a pas répondu direct. Et du coup, parfois, j'essayais même de décaler un peu l'heure à laquelle j'envoyais mes messages parce que je me disais, je vais le déranger. C'était peut-être une erreur, erreur de ma part. Et tes potes, pareil, tout le monde? Ce qui est sûr, c'est tous ceux avec qui j'ai discuté, c'était presque devenu une blague parce que c'était fou à quel point chaque message qu'on pouvait envoyer, à chaque message qu'on allait envoyer, on savait qu'on allait avoir une réponse directe. Et en tant qu'étudiant, c'est quelque chose qui est super agréable. Ça peut être une question sur le programme, ça peut être une question sur quelque chose de plus large, sur les cours, un problème, on sait qu'on va avoir une réponse tout de suite. En tout cas, au cours de l'année, c'est quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Alors oui, justement, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça peut être des questions sur les cours, même sur les cours que tu as dans ton lycée. Par exemple, tu as un morceau de programme que tu n'as pas compris, qui a été donné par un de tes profs, qui n'est pas forcément directement lié à ce que tu vois chez Prépa Campus. Tu envoies un message à Johan, et il t'explique le concept ou pas du tout? Alors, je ne lui ai jamais demandé à Johan, parce que je sais que la prépa, c'est quand même avant tout dirigé vers Access et Sésame. Donc, je vais poser des questions qui sont dirigées vers les concours de Access et Sésame. Après, c'est quelque chose que je peux ajouter, c'est que suivre la formation Prépa Campus pour préparer Access et Sésame, ça permet de développer des compétences pour préparer les concours, mais c'est aussi des compétences qui sont très souvent les mêmes qu'au lycée. Je sais que par exemple en maths ou en anglais, il y a énormément de choses que j'ai vues en cours et que j'avais déjà vues avec Prépa Campus avant. Et ça, c'est un grand confort aussi de commencer un chapitre, on sait qu'on connaît tout déjà. Et je peux surenchérir en disant que non, en fait, on n'aide pas les étudiants sur les problématiques du lycée. Nous, on est vraiment centré sur les concours. Et pareil pour le suivi, en fait, on a un prof de référence, c'est Kevin, qui était aussi là le week-end, qui est disponible pendant le week-end pour répondre à toutes les questions sur les exercices. Donc quand il y avait des questions un peu administratives, c'est toujours à moi que les étudiants s'adressaient. Et je préfère leur répondre plutôt que
me le noter d'un côté et en fait, je perds du temps à faire ça. Je réponds à la question et c'est réglé. Pour toutes les questions sur les cours, si vous avez besoin même d'une explication, il y a un prof qui est à votre disposition et qui répond à vos questions le week-end. Pourquoi on doit faire le choix de prépa campus et pas d'une autre prépa au concours? Parce qu'il y en a plein, vous en avez plein des concurrents. En général, alors peut-être que Noé, après, tu pourras répondre, mais en fait, en général, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai voulu créer la prépa que j'aurais aimé avoir en tant qu'étudiant. En général, quand vous faites une prépa, vous faites vos cours, enfin, vous vous inscrivez, vous payez, vous faites vos cours, fin de la prépa. La grosse différence, c'est ce qu'a dit Noé d'ailleurs, c'est que nous, on va vraiment vous suivre sur l'année. Et donc, du coup, en effet, vous allez avoir vos cours. On vous donne accès quand même à un énorme volume de cours pour que vous ayez de la flexibilité en réalité. On vous fait des cours en tout petit comité, pareil, pour qu'on puisse avoir des meilleurs feedbacks à vous faire à la fin de vos stages. Mais je dirais que ça, c'est des différences qui sont importantes. Mais la vraie différence, c'est que c'est tout à côté. Quand on voit que, je ne sais pas, vous avez les étudiants, par exemple, l'année dernière, ils étaient beaucoup à avoir eu des difficultés sur les algorithmes. On leur a ajouté un cours gratuit sur les algorithmes en plus pour tout leur expliquer. Il y a des étudiants qui ont des problèmes sur des bases de mathématiques. On leur fait un cours gratuit en individuel pour leur expliquer les bases de mathématiques. En fait, on n'a pas de limite. On peut faire tout ce que nos étudiants ont besoin. Et du coup, en fait, on va vraiment être engagé avec vous dans la préparation. Et l'autre grosse différence, je trouve quand même, avec une prépa un peu plus classique, c'est qu'il y a mon numéro. Ça veut dire que quand vous allez appeler... Non, mais quand vous allez... C'est sûr, aucune autre prépa a votre numéro, ça c'est sûr. Quand vous allez avoir une question, vous allez appeler le standard de la prépa, vous allez tomber sur un étudiant qui va vous répondre, un ancien étudiant de la prépa en général qui va vous répondre, qui n'en saura pas grand-chose, qui ne sera pas forcément de bons conseils, alors que là, vous allez tomber sur moi directement. Je suis quand même dans le milieu depuis 10 ans, je saurais bien vous conseiller. Et donc, que ce soit pour les parents et pour les étudiants, c'est quand même très agréable d'avoir ça. Et la dernière chose qu'on a, c'est qu'on met à disposition quand même des étudiants une plateforme en ligne, et ça c'est pour Access Sésame, mais c'est aussi pour les autres concours, qui permet en fait de pouvoir s'entraîner sur chaque type de question qui peut tomber au concours, avec des fiches d'exercices détaillées à chaque fois. Vous avez des faiblesses en géométrie, il y a un cours de géométrie qui est enregistré sur la plateforme, il y a 3 fiches d'exercices qui expliquent ça, plus il y a tous les cours de géométrie qu'on a fait dans l'année qui ont été enregistrés. Comment est-ce qu'on devient expert de ces concours? Vous dites, voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Qu'est-ce qui fait de vous un expert? J'ai commencé en fait en tant qu'étudiant à donner des cours. Au début, c'était un job étudiant. Je faisais ça à mon compte, ce qui était assez rare. Je suis devenu assez rapidement en fait, mon numéro il a tourné parmi mes étudiants. Et donc du coup, en fait, je me suis retrouvé à avoir dès ma deuxième année une vingtaine d'étudiants que je préparais sans faire de pub en réalité. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit en fait, j'adore faire ça. J'aime être au contact des étudiants. Je sens que je suis bon là-dedans quand même. Est-ce que j'en ferais pas mon métier? Ça me donne quand même pas mal de flexibilité. J'avais déjà eu une expérience entrepreneuriale en plus. Est-ce que j'en ferais pas mon métier? C'est comme ça que c'est devenu mon métier. Et en fait, je suis resté dans le milieu des études toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait 9 ans d'études après le bac. J'ai été juré en école. J'ai été enseignant à l'université. Et donc, du coup, j'ai préparé peut-être 1000 étudiants depuis la création de Prépa Campus. Donc, les concours, ouais, je les connais par cœur. Les sujets... les sujets des 10 dernières années, je les connais, je sais ce qui a changé au cours du temps, je sais ce qui tombe le plus souvent, je connais la réputation des écoles, j'ai des retours d'expérience de tous mes étudiants à qui je garde contact en plus après les concours. Enfin, je ne garde pas contact avec tout le monde, mais il y en a avec qui je garde contact quand même. Et donc, du coup, ça permet de développer une réelle expertise sur le sujet. Alors maintenant, on va parler peut-être plus concrètement, parce qu'on parle de théorie. Est-ce que ça fonctionne dans la pratique? Allons voir ça avec les débouchés. Noé, est-ce que ça fonctionne, la méthode Prépa Campus? Personnellement, j'ai atteint mes objectifs, donc je pense que oui. Mais tu n'as pas seulement atteint tes objectifs, je crois que tu as tout eu, non? J'ai tout eu. J'ai eu, en soi, ce que je voulais, c'était avoir la meilleure école d'Access et la meilleure école de Sésame, selon moi, parce que c'est propre à chacun, ça. La meilleure école d'Access étant, selon toi? Pour moi, et en tout cas, selon les classements, c'est l'IESEG. D'accord, donc tu as été admis à l'IESEG. Ouais. Et admis Sésame, c'était? C'était le bibier de l'ESSEC, donc où je suis actuellement. Et comment tu as choisi entre les deux? Comment j'ai choisi? Alors, c'est un choix qui s'est fait vraiment sur la durée parce qu'au début, je préférais prendre l'IESEG. Et ensuite, c'était propre à moi-même, à mes objectifs. Je me suis plus renseigné sur le BBA de l'ESSEC. Et j'ai fini par pencher pour le BBA de l'ESSEC parce que personnellement, je préférais
garder entre guillemets la liberté de choisir les études ou le master que je veux faire après, plutôt qu'être dans une formation. Pendant 5 ans, je sais que je serai dans la même école, j'aime bien les évolutions, c'est ce que j'ai préféré. Te garder la possibilité de prendre des chemins de traverse. Exactement. Comment vous conseillez vos étudiants? Donc, c'est vous qui avez aidé Noé dans sa décision, justement, en disant, bah voilà, par rapport à ta personnalité, voilà ce que je te recommande. Ou est-ce que vous avez un classement interne à Prépa Campus? Vous dites, bah nous, on a des écoles, voilà le classement qu'on a, et donc je te conseille de faire ça. Comment vous faites? Comment vous classez ces écoles? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des différences entre un BBA et un programme grande école. Un BBA, c'est un programme en 4 ans. Et comme le programme il est plus court, on va plus vite rentrer dans les épreuves, dans les matières d'école de commerce, type finance, comptabilité, marketing, etc. Donc vous allez plus vite être dans le vif du sujet. Vous allez souvent faire des échanges dès la 2e année. Parfois vous pouvez commencer directement à l'étranger aussi, mais vous allez souvent faire des échanges dès la 2e année, avoir des stages aussi plus tôt. Et donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus professionnalisant et qui est un petit peu plus pratique. Un programme grande école en 5 ans, vous avez plus de temps, donc vous avez plus de temps pour aller sur la partie théorique. Et donc, dès la première année, vous allez faire plus de statistiques, de mathématiques, de sociologie, par exemple. Donc, des matières plus fondamentales que vous allez peut-être un peu moins faire en école. Et donc, et souvent d'ailleurs, les stages, les gros stages et les échanges, ça va commencer en 3e année. Donc, selon vos préférences, vous pouvez opter plus pour l'un ou pour l'autre, en sachant aussi que quand on fait un BBA, au bout de 4 ans, il faut faire un master derrière. En tout cas, c'est ce que je recommande à tous mes étudiants, de faire un master derrière. Et donc, ça veut dire que vous ne savez pas exactement quel master vous allez faire. Quand vous avez intégré un programme grande école, vous savez quel sera votre dernier diplôme. Donc ça, c'est les différences. Moi, je ne me permets pas de dire aux étudiants, tu dois faire ci, tu dois faire ça. J'essaie de leur donner un maximum de clés sur ce que je viens de vous dire, mais aussi sur les écoles. Et après, en fonction de ce qui leur correspond le mieux, c'est à eux de choisir, pas à moi. Donc c'est plus comme ça que je vais les conseiller. Les étudiants, ils me demandent souvent conseil, ils me demandent aussi souvent de valider leur choix, et donc je le fais. Et en ce qui concerne les classements, d'ailleurs, les classements, ils évoluent beaucoup d'une année à l'autre. Il y a des choses qui sont, un peu les mêmes tous les ans. Par exemple, immuable, l'IESEG en premier PGE post-bac, le BBA de l'ESSEC en premier BBA post-bac. Mais après, derrière, les classements, ils vont beaucoup bouger, alors que le niveau des écoles, il ne change pas tant que ça. Et donc, un étudiant qui va typiquement préparer les concours, il va regarder le classement de son année, et il n'aura pas plus de recul par rapport à ça. Et donc, parfois, j'aime bien donner de la perspective aux étudiants, en sachant que, par exemple, quand on est intéressé par les BBA, tous les meilleurs BBA de France, ils sont dans le concours Sésame, sauf un, qui est le BBA de l'EDEC, qui est hors concours. Et c'est un très bon BBA, selon moi. Et ce BBA-là, il y a quelques années, il avait été classé 7e des BBA. Le BBA de l'ESSEC en 7e, c'est pas du tout vrai. Ça ne vaut jamais numéro 7. Et donc, du coup, voilà, c'est bien d'avoir aussi un peu de recul sur ces classements, et c'est aussi à ça que je sers. C'est aussi un peu ça mon expertise. Quel est votre taux de réussite? Parce que là, ça se trouve, on a un ovni qui a été admis partout. Et puis, en fait, c'est la Bérésina derrière Noé. Ou peut-être pas, à vous de me le dire. Alors, c'est un ovni parce qu'il a eu... non, c'est un très bon étudiant. C'est aussi pour ça que je lui ai dit de venir. Mais en réalité, l'année dernière, on a 65% de nos étudiants qui ont été admis à l'IESEG. On a 97% de nos étudiants qui ont été admis à l'ESCA. Donc ça, c'est pour le concours accès. Et 100% à l'ESDES. Okay. Sur le concours Sésame, on a 25% de nos étudiants qui ont été admis à l'ESSEC. J'en parlais avec Noé avant le tournage, il me disait c'est énorme. Le taux, ce qu'ils t'ont dit à l'ESSEC, c'est que c'était 7%. 5 à 7% selon les tracks. Donc 5% c'est pour l'English track, c'est ça, et 7% pour le track francophone. Voilà, donc on fait à peu près x3,5 face au taux national, sachant que le dossier compte beaucoup pour l'ESSEC, c'est 30% de la note. Donc certains étudiants qui se préparent avec nous, ils ne peuvent pas avoir l'ESSEC. Ils sont à 11 de moyenne au lycée. Même en ayant 17 au concours, ça passe pas. Mais par contre, on arrive à avoir des grosses performances et à faire rentrer beaucoup d'étudiants à l'ESSEC. Et Noé, ce qu'il me disait aussi avant le tournage, tu pourras le confirmer, tu me disais quand je voyais la liste des étudiants qui étaient avec moi au BBA, il y en avait plein qui étaient passés par Prépa Campus. Et tous ceux qui sont au BBA de l'ESSEC cette année n'ont pas choisi d'y aller. Il y en a plein qui ont été pris, qui ont décidé de ne pas aller au BBA de l'ESSEC et de faire autre chose. Et sinon, sur ce qui est des autres écoles, pour l'EM Lyon, on était à peu près à 90-92% l'année dernière. Et ensuite, on est proche des 100% sur toutes les autres écoles. Et alors, ces statistiques, c'est vous prenez le nombre de candidats que vous avez, vous divisez par le nombre de personnes admises et ça vous donne le pourcentage, c'est ça? En fait, pour les statistiques, ce que je fais, c'est que je demande à chaque étudiant avant au moment des épreuves écrites à quelles écoles ils ont postulé. Je leur demande quels sont leurs 3 premiers choix et quel est leur premier vœu. Ils remplissent ce questionnaire-là. Après les épreuves écrites,
je leur envoie un nouveau questionnaire, je leur dis dans quelles écoles vous êtes admissibles. Est-ce que vous avez été admis aux 3 premiers choix? Est-ce que vous avez été admis à votre premier vœu? Et à la fin des admissions, après les épreuves orales, j'envoie encore une fois un nouveau questionnaire et je demande où vous avez choisi d'aller. Et en fait, je compile toutes ces informations-là et je fais mes statistiques. C'est très clair. Alors, il nous reste encore 2 minutes, 2-3 minutes hein, avec le temps additionnel. Le temps additionnel, peut-être Noé, une conclusion. Certains disent par exemple que les concours, ça se prépare au talent. Alors, c'est peut-être une réponse à ces étudiants-là. Peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. À toi de voir. Est-ce que c'est rajouter un élément qui n'a pas encore été dit, renforcer un élément? Vous pouvez vraiment envoyer un message à 3 h du matin, on vous répondra. Et le challenge, c'est d'avoir plus de 10 minutes de delta entre le moment où vous avez votre réponse et le moment où Yohan vous répond. C'est peut-être ça le défi de prépa campus, je ne sais pas. Quelle serait ta conclusion? Vous parliez de talent. Je pense que des concours, c'est vraiment quelque chose qui se prépare parce qu'il y a quand même certaines spécificités. C'est parfois juste quelques heures de travail qui peuvent changer énormément de choses. Ça va être par exemple 1 heure ou 2 heures de travail sur une méthodologie qui va pouvoir tout changer, par exemple sur les épreuves de synthèse. Je me souviens que les profs, ils sortaient des meilleures écoles, on avait des profs de Sciences Po, et je me souviens d'un prof qui sortait d'HEC et qui nous avait donné une méthode pour la synthèse que j'ai trouvée incroyable. Tu garderas secrète? Parce qu'il faut faire prépa campus pour avoir cette méthode. Je la garderai pas secrète du coup, parce qu'en allant à prépa campus, ils pourront la trouver. Mais je me souviens que j'ai un ami qui avait fait aucune prépa et qui n'arrivait pas du tout en synthèse. Je lui avais donné cette méthode et c'était juste une petite heure de travail tous les deux. Ça a changé son concours. Au final, il a eu les écoles qu'il voulait. Et je pense que c'est ça l'avantage de la prépa campus, en tout cas de la prépa sur le long terme, c'est d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir préparer parfois, gagner une petite heure sur quelque chose qui va parfois tout changer sur une épreuve. Très bien, merci, c'est très clair. Un bel ambassadeur. Peut-être pour vous, Yohan, c'est l'occasion de nous parler des autres prépas que vous avez évoqués au début de cette interview. Okay. Quels sont les autres concours auxquels vous préparez, qui j'imagine reprennent un peu les mêmes codes qui ont été évoqués par Noé et puis qui vont être imprégnés finalement de toute la culture que vous avez décrite? Ok, donc typiquement voilà, pour les concours des écoles de commerce, il y a donc les concours Accès Sésame auxquels on prépare. C'est des concours aussi où vous êtes admissible ou remboursé pour la préparation aux écrits. Donc si vous n'êtes pas admissible aux écoles que vous voulez, on vous rembourse. Il faut mettre 5 écoles au minimum pour bénéficier de ça. Donc ça, c'est quand même un vrai gage de sécurité, mais je préfère rembourser un étudiant plutôt qu'il ne soit pas content. Non, mais c'est vrai. La réputation, en fait, c'est plus important. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être engagé dans la réussite de nos étudiants. Les autres concours auxquels on prépare, c'est les concours des écoles d'ingénieurs. Donc les concours des écoles d'ingénieurs, c'est des concours qui sont assez différents. Et en fait, ce qu'on fait aussi, c'est la même chose, des cours hebdomadaires qui vont être sur 20 semaines de maths et de physique-chimie, avec un petit stage d'anglais qui permet de préparer les 4 grands concours des écoles d'ingénieurs post-bac, qui sont Advent, Puissance Alpha, Avenir et GP Polytech. Et c'est d'autant plus pertinent de préparer ces concours de cette manière-là que la note de dossier est assez importante dans ces concours. C'est entre 30 et 57% de votre note totale. Et donc, du coup, la manière la plus efficace d'améliorer vos dossiers, c'est d'avoir des cours sur toute l'année. Comme ça vous aide pour le lycée et ça vous permet d'avoir le meilleur dossier possible. Et enfin, la dernière chose, c'est les admissions sur titre. Donc, pour les admissions sur titre, là, en ce moment, on est sur un très gros projet qui va sortir, qui sort en ce moment d'ailleurs. C'est la création de Master Campus, qui est notre plateforme de préparation au Taj-Maj. Il y a d'autres plateformes qui existent pour se préparer au Taj-Maj, sauf qu'en fait, on fait la même chose, mais pour 3, 4, 5 fois moins cher parfois. c'est la réalité. Et donc ça peut vraiment, vous avez donc des cours en ligne pour pouvoir préparer toutes les épreuves, avec des exercices corrigés. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir se préparer au Taj-Maj. Si vous avez besoin de cours individuels en plus, on propose aussi ce service-là. Et on fait des préparations du coup pour les dossiers en individuel avec des profs qui ont été jurés dans les écoles. Et donc c'est pas moi en particulier parce que moi je m'occupe beaucoup des post-bac, mais par exemple il y a mon collègue Kevin qui est responsable de ce programme-là et qui lui-même faisait passer les oraux de l'ESSEC l'année dernière et a enseigné à l'ESSEC. Il était intervenant à l'ESSEC l'année dernière et l'année précédente. Et on propose aussi un accompagnement évidemment pour les épreuves orales qui est individuel. Et ça, quel que soit le concours, c'est un accompagnement qui est individuel. Et donc le fait de travailler, on va dire, de manière individualisée avec tout le monde, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment d'excellents résultats. Et c'est ce qui nous permet de ne pas faire d'erreurs. Un étudiant qui vient me voir pour des admissions sur titre et qui a des ambitions qui ne sont pas possibles, je vais lui dire, écoute, je suis désolé, mais je pense qu'on n'arrivera pas
à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Parce que de par mon expérience, ou c'est Kevin qui me dira, de par mon expérience, ça ne collera pas. Et donc du coup, on préfère encore une fois refuser à un étudiant ou dire à un étudiant ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, plutôt que de s'engager dans quelque chose qui ne va pas marcher. Et donc, si vous avez des questions, et ça c'est vraiment ça le mot de la fin, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si jamais en fait vous voulez en savoir plus, il y a mon numéro sur le site, vous m'appelez, je réponds à toutes les questions, même à celles des étudiants qui ne s'inscrivent pas à la prépa, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa non plus. Et c'est un peu notre rôle parfois de donner les informations qui ne sont pas si faciles à trouver. Et vous avez mon adresse mail aussi, vous posez vos questions par mail, par téléphone, je prends les 15 minutes qu'il faut pour vous répondre, et vous y verrez beaucoup plus clair. Merci Johan, merci Noé, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, la conclusion, c'est le numéro de téléphone de Johan que vous pouvez trouver sur le site de Prépa Campus, où vous pourrez poser finalement toutes les questions et auxquelles vous aurez des réponses quasiment instantanément. Alors si vous l'appelez, ce qui va décrocher de manière aussi rapide, j'en sais rien, il faut essayer pour savoir. Merci Johan, merci Noé, merci à tous les deux. Prépa Campus, concours Access Sésame, concours post-bac ingénieur, concours admission sur titre également. N'hésitez pas, merci et à très bientôt.